Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer l'art de la négociation. Mais attention, pas de grande théorie ici. On va plutôt construire ensemble un vrai plan d'action, un guide pratique. Et pour ça, on va suivre le cas concret d'une responsable d'entreprise qui doit mener une négociation super importante. Allez, c'est parti. Alors comment va-t-on s'y prendre? Eh bien, notre guide va se construire en 6 temps. D'abord, on va se poser le problème, le dilemme de notre personnage, et puis, étape par étape, on va assembler les pièges du puzzle. Le contrat, comment prioriser, fixer ses objectifs, trouver les bons arguments, jusqu'à arriver au plan d'action final. Bon, rentrons tout de suite dans le concret. On va faire connaissance avec notre protagoniste, Isabelle Simba. Elle est responsable dans une boîte qui s'appelle Alpha. Et là, elle est face à un vrai casse-tête, une situation qui l'oblige à préparer des négociations qui pourraient bien être décisives pour son entreprise. Ok, pour vraiment saisir l'enjeu, il faut parler chiffres. L'entreprise d'Isabelle, Alpha, a un budget d'achat d'1 million d'euros par an. C'est déjà une belle somme. Mais le truc vraiment important, c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Le papier, ça représente 60% de ce budget. 600 000 euros. On comprend tout de suite que la moindre variation de prix sur ce poste a un impact énorme sur la rentabilité. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà que deux choses arrivent en même temps et mettent une pression monstre sur Isabelle. D'un côté, son fournisseur habituel d'enveloppes, Harryplast, qui lui annonce une hausse des prix, classique, et de l'autre, comme par hasard, un nouveau venu, EcoPaper, qui lui envoie une offre super agressive sur le papier certifié. C'est le déclic. Le décor est planté, il va falloir négocier et vite. La tentation, c'est de se jeter tout de suite sur les prix, les pourcentages. Mais non, la toute première étape, la fondation de n'importe quel négo, c'est le contrat d'achat. C'est un peu le socle, la base légale et commerciale de toute la relation. Il faut d'abord maîtriser ça sur le bout des doigts. D'ailleurs, pour bien voir où ça se place, regardons le processus d'achat classique. On définit un besoin, on cherche des fournisseurs, on en choisit un, on négocie, et c'est seulement à la fin, en 5e étape, qu'on contractualise. C'est l'aboutissement, le moment où on met tout noir sur blanc et où ça devient officiel. Concrètement, un contrat d'achat, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un document qui liste les engagements de chacun, l'acheteur et le fournisseur. Mais le point crucial, vraiment, c'est la signature. Avant la signature, c'est une discussion. Après la signature, ça a une valeur juridique. Ça devient une obligation. C'est ce qui transforme la parole en engagement. Et pour que ce contrat soit un allié et pas un piège, il doit respecter 3 règles d'or. Primo, il doit être clair. Pas de jargon, pas de phrases à rallonge où on peut tout interpréter. Secondo, il doit être exhaustif. Tout ce qui a été négocié doit y figurer. Pas de « on verra plus tard ». Et tertio, et c'est peut-être le plus important, il doit être équilibré. Une bonne relation commerciale, c'est du gagnant-gagnant. Bon, on a nos fondations solides avec le contrat. Maintenant, la question c'est où est-ce qu'on met notre énergie? On a des dizaines, des centaines d'achats à faire. On ne peut pas passer des semaines à négocier le cri des trombones. Il faut prioriser. Et pour ça, il y a un outil génial, la matrice des achats. Alors comment ça marche? C'est simple. On a 2 axes. L'axe vertical, c'est le risque du marché. Est-ce que c'est facile de trouver des fournisseurs? Et l'axe horizontal, c'est l'impact financier. Est-ce que ça nous coûte cher? Ça nous donne 4 cases. Les achats simples, en bas à gauche, pas cher et facile à trouver. Les achats lourds, qui coûtent cher mais sont faciles à trouver. Les achats risqués, pas chers mais compliqués à sourcer. Et enfin, la zone rouge, les achats stratégiques. Ceux qui coûtent cher et qui sont compliqués. Alors maintenant, petit exercice mental. Pour notre entreprise Alpha et son gros contrat de papier, dans quelle case on le mettrait? La réponse, elle est évidente. Le papier, pour Alpha, c'est un achat stratégique. Pourquoi? Parce qu'il coche les 2 cases du danger. D'abord, l'impact financier est énorme, on l'a vu, 600 000 euros, et le risque marché est élevé, parce qu'il faut une certification spécifique, la PFC. Ce n'est pas n'importe quel papier. Donc la conclusion est simple. Cette négociation-là, on n'a pas le droit de la rater. La préparation doit être absolument parfaite. Voilà, on a identifié la bataille principale. Pour un achat stratégique, on ne peut plus y aller au talent ou à l'improvisation. La prochaine étape, c'est de dessiner le plan, de définir très clairement ce qu'on veut obtenir. C'est le moment de se fixer des objectifs. Et comment on fait concrètement? D'abord, on prend une feuille blanche et on liste tous les points à négocier. Le prix, bien sûr, mais aussi les délais de livraison, les conditions de paiement. Ensuite, on hiérarchise. Qu'est-ce qui est absolument vital et qu'est-ce qui serait un bonus sympa? Pour chaque point, on fixe un objectif chiffré et réaliste. Et un petit conseil de pro, en négociation, on peut commencer par les points secondaires. Ça crée une bonne ambiance avant d'attaquer les gros morceaux. Ok, on sait où on veut aller. C'est notre objectif. Maintenant, il faut construire le chemin pour y arriver. Il nous faut des munitions. C'est l'étape de l'argumentaire. On va rassembler toutes les preuves, tous les faits, toutes les raisons qui vont justifier nos demandes. Et là, il y a 2 grandes familles d'arguments à préparer.
D'un côté, les arguments généraux, le « pourquoi vous devriez travailler avec nous ?» On parle de notre solidité financière, de notre bonne réputation, on se vend en tant que partenaire idéal. De l'autre, les arguments spécifiques, le « pourquoi cette offre est bonne pour vous ?» Là, on parle de la régularité des commandes, du fait qu'on paye à l'heure, du potentiel de croissance. En combinant les deux, on a un dossier en béton. Et on arrive au bout de notre préparation, c'est le moment de tout rassembler, de synthétiser tout ce travail dans un seul document. C'est l'outil final, la feuille de route qu'on aura sous les yeux pendant la négociation, la grille de suivi. Regardons ce que ça donne concrètement avec le cas d'Isabelle. Voilà sa grille pour négocier avec son fournisseur Thoras Papel. C'est limpide. Première colonne, le point de négociation, par exemple les conditions de paiement. Deuxième, son objectif précis, passer de 45 à 60 jours. Et troisième, l'argument clé qui va avec, nous-mêmes, on accorde 60 jours à nos propres clients. Elle a fait ça pour chaque point. C'est clair, c'est carré, elle est prête pour le combat. Ce qu'on vient de voir avec l'exemple d'Isabelle, c'est comment une préparation méthodique peut complètement changer la donne. On transforme une situation de stress en une véritable opportunité. Du coup, la dernière question est simple. La prochaine fois qu'une négociation importante se profile, est-ce que le plan d'action sera prêt ?